bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Voilà, on met tout en place. Alors, en arcane majeur, on en a deux et pas des moindres. On a le jugement avec la grande prêtresse. D'accord? Pour vous ce mois-ci. Alors, à voir ici comme ça de rapidement. Il y a un passage ce mois-ci qui va vous demander, qui va vous donner envie tout au moins de vous entourer de beaucoup de douceur, j'ai l'impression. Beaucoup de douceur. Vous êtes immensément guidé, immensément intuitif. Ça, c'est dans votre vie spirituelle et ça, c'est la même chose. Ce sont les mêmes énergies de la papesse ou de la grande prêtresse. Ça, c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois de mai. D'accord? Donc, une énergie extrêmement forte, puissante, maternante, protectrice, d'intuition. La grande prêtresse, elle représente tout l'autre univers. L'univers du monde invisible, là où s'en vont nos défunts quand ils partent, c'est l'autre univers, l'autre monde, c'est celui qu'on sait qui existe mais qu'on ne voit pas. C'est aussi c'est tout ce qui est mystique, c'est tout ce qui est inconscient collectif, c'est aussi tout ce qui est écrit. Hein, on le voit, elle a un grand livre ici sur ses genoux, la papesse. Donc voilà, c'était écrit, c'était destiné, c'était comme ça que les choses devaient se passer. Il y a une très grande sagesse dans cette carte, dans cette énergie, une très très grande sagesse, un apaisement, mais c'est enrobant, c'est globant, ça vous entoure de ses bras et c'est extrêmement puissant ce mois-ci. Extrêmement. C'est déjà à la base une énergie qui est très forte. Et l'avoir deux fois en plus dans sa vie spirituelle, waouh! C'est le cycle, ici on le voit bien, il y a une sorte de protection avec ça. C'est comme si l'univers, la vie, la lune peut-être vous protégeait. En tempérant peut-être des moments où on pourrait un petit peu s'emporter, mais surtout en vous faisant comprendre que ce que vous vivez était écrit. Vous ne pouviez pas y couper, c'était sur votre passage. Et elle vous aide, cette énergie, à le vivre le mieux possible. C'est pour ça que vous serez entouré de douceur, de coton, ça se sent. Il y a beaucoup de douceur là-dedans. Il y a quelque chose de pas facile. Il y a quelque chose de pas facile que vous laissez derrière vous. Il y a une renaissance aussi. Et je pense que c'est presque, j'ai presque envie de dire que ça ressemble à une énergie de guérison pour laquelle vous êtes soutenu, porté. Et vous allez sentir c'est pas la fatalité, c'est pas ça. C'est plus comme si vous sentiez que c'est pas de la chance, c'est plus comme si vous sentiez que de toute façon c'était votre destin. Les choses devaient se passer comme elles se sont passées et quoi qu'il en soit, vous commencez probablement aussi déjà à voir des effets positifs de ce changement, un changement important. On va voir, hein, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre. Alors, vous finissez le mois d'avril et vous entrez en mai avec là on est dans le vif du sujet. Vous quittez quelque chose qui émotionnellement ne vous plaît plus. C'est pas que ça vous plaît plus, c'est que ça vous apporte plus rien. Quelque chose qui est devenu fade, quelque chose qui est devenu sans saveur, sans goût, sans couleur, sans teinte, sans consistance, sans densité, quelque chose de complètement plat. Émotionnellement, on est dans les coupes. D'accord? Donc c'est la... Comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est l'indifférence. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Mais c'est une indifférence émotionnelle, mais avec laquelle vous n'arrivez même plus à composer. C'est-à-dire que c'est presque, vous êtes presque déjà dans l'autre étape qui consiste à dire, puisqu'il n'y a plus rien ici pour moi, je vais aller chercher ailleurs ce dont j'ai besoin pour être bien dans ma peau.
Vous comprenez? Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de colère, il n'y a rien de tout ça. C'est plus le constat de, ben, ici, il n'y a plus rien pour moi. Il n'y a plus rien pour moi. Donc, je vais aller chercher ailleurs. On le voit, ce bonhomme ici sur l'illustration, il est en partance. Il est en partance. Il est sur le perron. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être un événement, ça peut être une situation, ça peut être une structure, ça peut être une attitude, ça peut être un travail, ça peut être des amis, ça peut être n'importe quoi. Ça peut même être un animal de compagnie. Ne faites surtout pas ça. Les laisser comme ça, ou alors vous le laissez entre de bonnes mains. Mais pas dans la rue, n'importe où comme ça. Hein. Voilà, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi. C'est probablement idiot, mais enfin, voilà, je le dis. Il y a plus rien pour moi là, je pars. OK? Mais il y a quand même une sorte de sensibilité à ce fait. Parce que vous vous sentez quand même vulnérable dans cette démarche. On a la 9 de bâton ici. La 9 de bâton, elle nous explique que c'est comme si... Comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? C'est comme si aussi insatisfaisante qu'était cette situation, elle vous donnait quand même la sensation de ne pas être seule. J'irai pas jusqu'à dire à être protégé ou en sécurité, mais vous n'étiez au moins pas seul. Même si vous n'étiez pas nourri émotionnellement, vous n'étiez pas seul. Alors que là, vous craignez, en faisant cette démarche d'aller voir ailleurs, de vous retrouver vulnérable, fragilisé, vulnérabilisé. Donc vous vous barricadez un petit peu, vous vous protégez un petit peu dans le sens où vous parlez pas trop, vous restez un peu chez vous. Bon, de toute façon, on est en plus obligé, mais même chez vous, vous restez dans votre univers à vous. Vous partagez pas trop, vous communiquez pas trop. Parce que vous sentez que dans cette démarche, il y a quelque chose qui est touché, quelque chose d'authentique, d'intime qui est touché. Hein? Donc voilà, on se barricade un petit peu, on se protège un petit peu comme on peut. Il est possible aussi que pour certaines personnes, vous vous sentirez peut-être surtout fatigué. Mais je ne crois pas. Pour moi, c'est davantage un point qui est sensibilisé. Un point intime qui a été touché. Dans le constat que ben, il n'y a plus rien. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est renaître. Vous voulez sortir de cette atmosphère, cette ambiance de... Je vous l'ai dit, hein, lui, il part parce qu'il se rend compte qu'il n'y a plus rien là où il est et il va aller chercher ailleurs ce qu'il lui faut comme nourriture émotionnelle. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. D'accord? C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être le travail, ça peut être la famille. Voilà, c'est vous le placer comme vous voulez. Alors, en partant comme ça, à partir du moment où vous vous dites « Ok, je vais aller chercher ailleurs ce dont j'ai besoin pour me nourrir », vous partez dans cette perspective de renaître à la vie. Vous partez dans cette perspective du « Bon, allez, je recommence tout à zéro, je fais table rase, je recommence tout à zéro et cette fois-ci, je veux l'obtenir, cette lumière. Cette fois-ci, je veux y arriver. » Il y a une volonté de renaître. Entre ces deux énergies, il y a « Ok, je laisse tomber. » Je lâche, je bâche. Je tire le rideau, c'est bon, c'est fini. Et là, je me remets à espérer, je me remets à croire, je me remets à vouloir. Alors, s'il s'agit d'une personne, ça peut très bien être avec la même personne, mais ça peut aussi être avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement ici renaître à votre existence, à votre vie. Il n'est pas forcément question de quelqu'un d'autre, du moins dans les médias. D'accord ? Ce que ça nous indique surtout, c'est qu'il y a une volonté avec ça, c'est dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire ressusciter à vos espoirs, ressusciter à votre volonté d'être heureux, ressusciter à votre bonheur, votre plaisir de vivre et de croquer votre vie tous les jours. C'est ça, il y a une flamme de vie là-dedans, il y a un feu de vie là-dedans qui est important de mettre en évidence. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas facile ce que vous traversez. Hein. On va continuer, on va voir un petit peu comment ça se développe. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est le valet d'épée. Alors,
de dire votre vérité. Dire votre vérité, on verra en fin de mois, elle est très forte, votre vérité. Ça, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est un amer constat d'un échec. Quand je dis amer, je ne veux pas dire qu'il est rempli de désir de vengeance non, c'est probablement votre propre échec à faire d'une situation ce que vous vouliez en faire et vous vous rendez compte que c'est pas possible. C'est probablement votre propre impuissance que vous trouvez amère. D'accord? Et ça, c'est dire votre vérité déjà à vous-même, être conscient être conscient du rôle que vous avez joué là-dedans, dans ce départ, et ensuite peut-être éventuellement le dire à d'autres aussi. C'est possible. Mais ici, il s'agit d'être franc, d'être cash, d'être pas forcément mauvais, c'est pas ça, hein, mais d'être cash. Voilà ma partie à moi, voilà ma responsabilité à moi. Et voilà ce que je considère être la tienne ou la vôtre. Maintenant, si c'est une situation qui vous place dans cette... c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Dans un domaine ou dans un autre, c'est un constat d'échec. Mais qui fragilise quelque chose en vous, qui ébranle un des piliers de votre identité, malgré tout. Et encore une fois, j'insiste parce que j'ai l'impression que c'est important. Vous n'avez personne d'autre. Non, je vais le dire autrement. La seule personne que vous trouvez à blâmer, c'est vous. Je ne dis pas que les autres n'y sont pour rien, c'est pas ça. Mais à ce stade, vous n'êtes en mesure que de vous blâmer vous. À tort, à raison, on n'est pas là pour juger. Vous faites le constat de ce que vous avez été impuissant à réaliser. Et c'est ça, parler sa vérité. Parler vrai déjà à vous-même. Le défi, ça va être de laisser tout ça derrière vous. Ça va être un défi quand même. Alors, on va en rajouter une, hein, parce que plus on rentre dedans, plus je sens la lourdeur du processus. Je vous disais en début de lecture, moi j'avais l'impression que vous allez vous entourer de beaucoup de douceur, mais plus je rentre dedans, plus je sens que encore une fois, il n'y a ni colère, ni mépris, il y a rien de tout ça. Il y a juste, c'est lourd, c'est lourd. Alors ici, on va en rajouter une là. Le défi, pourquoi cette 6 d'épée est-elle un défi? Pourquoi est-elle un défi cette 6 d'épée pour vous? D'accord, parce que vous faites le bilan, parce que vous faites le point, parce que vous êtes dans cette phase où vous êtes encore en train d'analyser et de peser, sous-peser le jugement. 7 de coupe. Alors, vous voulez renaître, je vous le disais, parce que vous voulez avoir le choix dans la vie. Vous voulez plus vous sentir bloqué dans une seule direction avec une seule option. Vous voulez renaître tout simplement pour avoir la possibilité de choisir la vie que vous voulez mener. Et ici, partir et... Alors, vous savez que vous devez partir. Hein, on l'a vu ici. Vous le savez. Vous savez que vous devez partir parce que ce que vous laissez, c'est quelque chose de conflictuel. C'est quelque chose de frustrant. C'est quelque chose de décevant. C'est quelque chose de décevant, d'accord? Vous savez que vous devez partir, mais vous êtes encore dans une phase où est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que j'aurais pu faire? Est-ce que vous êtes dans une phase ici de bilan? Quand on fait le bilan, il y a forcément un moment donné, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais faire? D'accord? Donc,
il faut partir, mais sachez que vous allez pas sauter dans le bateau pour partir. D'accord? C'est une réflexion, une analyse de situation qui va certainement vous occuper quelque temps. Je ne parle pas de regrets. On n'aurait pas ça s'il y avait des regrets. Je ne parle pas de quelqu'un qui revient en arrière. Vous savez que vous ne revenez pas en arrière. Vous savez que vous allez en avant et vous savez pourquoi vous allez en avant. Mais c'est une histoire, c'est un bilan, une analyse de situation qui va vous occuper quelque temps. J'ai envie de dire cette semaine, pour une raison ou pour une autre, il y a probablement quelque chose à apprendre de ça. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 3 de denier. Il devait probablement y avoir une forme de trio dans votre vie sentimentale. Là aussi, on va en rajouter. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait plus rien pour vous. Il devait y avoir une forme de trio sentimental. Un valet de coupe. Alors, s'il n'y avait pas ici un triangle amoureux, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas de figure-là. Ça peut, d'accord? Maintenant, ça n'est pas forcément que ça non plus. Ça peut aussi être le fait d'une certaine forme d'immaturité dans vos relations sentimentales. Il pouvait peut-être y avoir quelqu'un qui agissait de manière vraiment immature et à un tel point que vous avez peut-être dû à un moment donné faire appel à une tierce personne pour venir intervenir dans votre relation. C'était pas quelque chose de tout repos. Oh là là, mais c'est compliqué cette lecture. Elle est compliquée. Pourquoi est-ce qu'elle est si compliquée? Pourquoi est-elle si compliquée? Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Ah ouais, l'ermite. Ah ouais. L'ermite, ça me correspond, ça me parle. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose qui n'allait pas. Soit vous étiez pris dans un triangle amoureux, d'accord? Et automatiquement, voilà, on comprend que vous ou l'autre, hein, de part et d'autre. Ou alors, il y avait des comportements qui étaient particulièrement immatures et qui ont fini peut-être par vous lasser. Et là, désormais, vous entrez dans une espèce de phase d'introspection. Elle est là, la douceur. Ça, c'est une douceur que vous vous octroyez. Vous entrez dans une phase d'introspection, vous entrez dans une phase où vous décidez que le seul amour que vous aurez désormais, ce sera celui de vous-même pour vous-même, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de repartir à zéro. Vous avez besoin de repartir à zéro, dans une situation plus calme, plus tempérée, dans une zone où vous vous sentirez en sécurité, pas menacé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Il y a un animal blessé ici. Il y a un animal blessé. Vous réagissez comme un animal blessé. Alors, votre faute, la faute de l'autre, la faute des deux, la faute à la vie, la faute d'une tierce personne, je ne sais pas. Et ça ne me regarde pas de toute façon. Hein. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de douceur. C'est pour ça qu'il y a autant de guérison. C'est pour ça que c'est aussi difficile, mais en même temps tout doux. Hein, vous comprenez? Laissez-vous guider par toute cette intuition. Elle vous explique très exactement comment faire pour prendre soin de vous, tout en prenant le bon chemin pour que vous soyez désormais en sécurité de ce genre de choses. D'accord? Et là, vous faites l'ermite quelque temps soit en vous soignant, en prenant soin de vous, en essayant de vous aligner, en essayant de vous aimer, de vous donner à vous l'amour que vous donniez avant. Je vous l'ai dit, hein, vous partez ici chercher la nourriture émotionnelle que vous n'avez plus à cet espace-là.
Donc ça peut aussi très bien trouver l'amour émotionnel en vous pour vous-même. C'est ce que je pense d'ailleurs avec ce valet ici. Hein? Vous allez vous nourrir vous parce que on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais c'est surtout parce que vous êtes blessé. Il y a quelque chose d'une blessure ici. On continue. Dans la vie professionnelle et financière, vous avez, semble-t-il, un nouveau départ, ou en tout cas un nouveau projet, quelque chose que vous essayez de lancer. Il y a un tournant là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui prend du temps. Ça se fait lentement, ça se fait pas comme ça, mais c'est quelque chose de prometteur, c'est quelque chose qu'il faut bâtir et construire. Mais voilà, vous semblez être un tournant et il y a quelque chose de nouveau là sous les yeux. Alors, dans votre vie spirituelle, voilà, à nouveau cette même magnifique papesse qui vient vous expliquer dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire par le biais de votre intuition, par le biais de vos rêves, par le biais de vos ressentis, par le biais du langage intérieur que vous pouvez avoir de vous-même à vous-même, qui vient vous expliquer en fait ce qui se passe ici et puis comment faire au mieux pour traverser cette période. Il y a une raison à ce que vous avez vécu ici. Il y a une raison. C'était écrit, je vous le rappelle. C'était destiné, c'était écrit. Donc, elle vient d'une part apporter l'immense douceur que je ressens dans votre lecture. Il y a de la lourdeur et de la douceur en même temps. Il y a vraiment les deux. C'est elle qui vous amène toute cette douceur. C'est elle qui vient vous envelopper de son énergie rassurante, chaleureuse, maternante. Et surtout cette grande sagesse qui fait comprendre que vous ne pouviez pas y couper. C'était comme ça. Il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Le plus vite vous arriverez à digérer ce que vous êtes en train de vivre, le plus vite vous pourrez vous nourrir de l'intérêt de ce que vous avez vécu et le plus vite vous pourrez passer à autre chose. Je rappelle qu'il y a une renaissance là-dedans aussi. Hein? D'accord? C'est très doux. C'est très très doux. Écoutez vos rêves, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous durant ce mois. Si vous avez envie de faire du développement personnel, si vous avez envie de faire de la méditation, de l'introspection, si vous avez envie d'écrire, de peindre, écoutez tous ces canaux de communication intérieure qui veulent vous aider à faire sortir ce que vous venez de vivre et de traverser. Encore une fois, plus vite vous aurez compris la leçon de ce que vous avez vécu, plus vite vous pourrez passer à autre chose. Et croyez-moi, les deux ensemble, c'est extrêmement puissant. Vous allez le sentir. Et en fin de mois, et ça j'aime bien, vous vous souvenez, ici au cœur de votre lecture, je vous disais, ce qui va vous aider là-dedans, c'est d'être vrai. D'être vrai déjà avec vous-même. C'est important. En fin de mois, vous passez du valet d'épée au roi d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de mois, vous allez acquérir déjà cette confiance en votre pensée, une confiance en votre façon d'analyser la situation, une confiance dans vos mots, une confiance dans le regard que vous portez sur ce que vous venez de vivre. Vous prenez de la maturité en fin de mois avec la même épée, c'est-à-dire votre pensée s'enracine, votre pensée devient limpide, aidante. Et vous êtes dans cette position d'autorité, de confiance en vous. Donc vous faites du chemin. D'accord? Entre le milieu ici et la fin, vous faites du chemin. Waouh! C'était compliqué parce qu'il y a cette dualité entre c'est lourd et encore une fois, je sens quelque chose de meurtri là-dedans. Mais en même temps, il y a une immense douceur. Et ce qui me fait du bien, moi, à voir, c'est cette fin de mois ici que vous avez avec le roi d'épée. Alors, on va voir comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo avec ça. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur la plateforme Vimeo, vimeo.com. Donc, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo à côté d'Alice Nicolas ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas.
Vous arrivez sur ma page des extensions et vous choisissez le mois de mai. Ensuite, je me dois aussi de rappeler que pour ceux qui vont régulièrement chercher des extensions, attendez, on va faire ça d'abord. Le diable, très bien, c'est parfait, c'est très bien. C'est un mois puissant qui vous attend, puissant. Mais c'est très bien. Pour ceux qui vont régulièrement acquérir les extensions, j'ai mis en place un programme 9 de denier. J'ai mis en place un programme pour ces mêmes abonnements. Vous trouverez tous les détails sur mon site internet et le lien est aussi dans la boîte de dialogue ci-dessous. C'est un programme d'abonnement qui rend, qui vous fait les abonnements économiquement quand même plus attractifs, plus intéressants. D'accord ? Alors, encore la 9 de denier ici, de bâton, pardon, on a la 2 de denier, ouais. Le jugement, la force, yep, ça me plaît, c'est vous ça la force, c'est vous, hein, c'est le signe du lion qui renaît, le valet d'épée, tempérance, la 6 d'épée ici, 3 de bâton. Très bien. Ici, c'était l'ermite avec je sais plus quoi. Ah oui, la 3 de denier. Le soleil, pardon du peu. Le valet de denier dans la vie professionnelle. La 7 de denier, très bien. Il y a de l'investissement ici, hein, au niveau professionnel. La grande prêtresse dans votre vie spirituelle. La 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est celle-là. C'est la même. Donc, vous voyez que, en fait, cette grande prêtresse, cette énergie est votre vie spirituelle. Vos éventuelles pratiques spirituelles vont vous aider ce mois-ci à dépasser ce que vous pouvez avoir à dépasser. D'accord ? Et en fin de mois, le roi d'épée, le valet de bâton. Très bien. Voilà, allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Merci de me laisser un commentaire. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Pour les autres, on se retrouve au mois de mai pour, je ne sais pas encore quelle lecture on fera, mais on va tâcher de vous occuper. Vous en faites pas, d'accord ? Merci beaucoup, à très bientôt.